J'étais assis à mon bureau, en train de déboguer du code pour un projet client, lorsque mon ordinateur portable a reçu une nouvelle notification de mail. Le son m'a fait lever les yeux de mon écran et j'ai remarqué qu'il provenait de mon ancien compte Gmail, celui que j'avais créé au lycée et que je n'utilisais presque plus. L'objet du message a immédiatement attiré mon attention, invitation au mariage de Sarah et Michael. Mon cœur a battu la chamade quand j'ai vu le nom de l'expéditeur, Sarah Johnson. Ma sœur cadette. J'ai cliqué sur l'email et mon écran s'est rempli d'une élégante invitation de mariage décorée de roses roses et de touches dorées. Le texte officiel disait « Sarah Johnson et Michael Rourke vous prient de bien vouloir assister à leur mariage le samedi 15 juin, à 18 h, dans la grande salle de bal de l'hôtel Riverside, dans notre ville natale. » Sous l'invitation officielle se trouvait un message personnel de Sarah. « Bonjour Nelly. J'espère que cet email vous conviendra. Je suis désolée de te contacter par le biais de ton ancienne adresse électronique, mais je n'ai ni ton numéro de téléphone ni ton adresse personnelle. J'ai trouvé cet email dans mes anciens contacts du lycée. Je me marie le mois prochain, et malgré tout ce qui s'est passé entre nos familles, je veux vraiment que tu sois là. Cela signifierait beaucoup pour moi d'avoir ma seule sœur à mon mariage. Je sais que cela fait plus de 10 ans que nous ne nous sommes pas parlé, mais j'espère que tu envisageras de venir. S'il te plaît, fais-moi savoir si tu peux venir, Sarah. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, ressentant un mélange d'émotions auquel je ne m'attendais pas. Cela faisait 12 ans que je n'avais pas parlé à un membre de ma famille. 12 ans que je n'avais pas quitté cette maison et que je n'avais jamais regardé en arrière. Sarah aurait 28 ans aujourd'hui. Lorsque j'ai quitté la maison, elle n'avait que 16 ans. Je me suis demandé à quoi elle ressemblait maintenant, si elle avait beaucoup changé. La dernière fois que je l'ai vue, c'était une adolescente gâtée qui obtenait toujours tout ce qu'elle voulait. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai réfléchi à la question de savoir si je devais répondre. Une partie de moi voulait simplement effacer l'email et faire comme si je ne l'avais jamais vu. Mais une autre partie de moi était curieuse. Sarah allait se marier et elle voulait que je sois là. Peut-être qu'elle avait grandi. Peut-être que les choses avaient changé. Après être resté assis pendant environ 20 minutes, j'ai décidé de lui répondre. J'ai fait simple. Bonjour Sarah, félicitations pour tes fiançailles. Je serai là pour ton mariage. J'ai hâte de te revoir après toutes ces années, Nelly. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Les semaines suivantes passèrent rapidement, tandis que je me préparais pour le voyage. Je devais libérer mon emploi du temps, ce qui signifiait reporter certaines réunions avec des clients et repousser quelques échéances de projet. Mon assistante m'a aidé à tout organiser. J'ai réfléchi aux cadeaux à offrir à Sarah et à son fiancé. Je ne voulais pas en faire trop, mais je ne voulais pas non plus avoir l'air radin. Finalement, j'ai opté pour un magnifique vase en cristal de chez Tiffany, élégant, suffisamment cher pour montrer que j'y tenais, mais pas trop tape accent grave l'œil pour ne pas attirer l'attention. Il m'a coûté environ 1500 $, ce qui n'est pas beaucoup pour moi de nos jours, mais je me suis dit que c'était un beau geste. Et la veille du mariage, j'ai pris l'avion pour retourner dans ma ville natale pour la première fois depuis 10 ans. J'ai pris un taxi de l'aéroport jusqu'à l'hôtel Marriott. Après m'être enregistré, j'ai déballé ma valise et accroché la robe que j'avais apportée pour le mariage. C'était une simple robe bleu marine, bien taillée mais pas tape accent grave l'œil. J'avais appris au fil des ans que les vêtements les plus chers étaient parfois ceux qui paraissaient les plus sobres. Ce soir-là, j'ai commandé le service d'étage et j'ai essayé de me préparer mentalement à revoir ma famille. Je me demandais si mes parents seraient surpris de me voir. Je me demandais s'ils avaient changé ou s'ils étaient toujours les mêmes personnes qui avaient mis leur fille de 18 ans à la porte sans savoir où aller. J'ai pensé à appeler Sarah pour lui dire que j'étais en ville, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je la verrai demain au mariage. Ce serait bien assez tôt. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et je suis allée courir dans le centre-ville. Après avoir couru, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai pris une douche et j'ai passé l'après-midi à me détendre. J'ai lu un livre, regardé la télévision et essayé de ne pas trop penser à ce que la soirée allait m'apporter. Vers 4 heures, j'ai commencé à me préparer. Je me suis maquillée avec soin, pas trop, mais suffisamment pour avoir l'air soigné. J'ai coiffé mes cheveux en un simple chignon et j'ai mis la robe marine avec une paire de boucles d'oreilles en perles que j'avais achetée il y a quelques années. En me regardant dans le miroir de la chambre d'hôtel, je me suis dit que j'avais l'air bien professionnelle,
bien mise, mais sans en faire trop. J'ai pris le cadeau de Sarah sur la commode et j'ai appelé un taxi pour qu'il m'emmène à l'hôtel Riverside. L'hôtel Riverside était exactement le même que dans mes souvenirs d'enfance. Mes parents nous y avaient emmenés dîner quelques fois lorsque j'étais plus jeune, généralement pour des occasions spéciales. Et la grande salle de bal se trouvait au 2e étage. Et je pouvais entendre de la musique et des rires à l'intérieur lorsque j'avançais dans le couloir. En entrant dans la salle, j'ai immédiatement commencé à reconnaître des visages. Il y avait ma tante Margaret, qui avait l'air plus âgée, mais qui avait toujours le même sourire radieux. L'oncle Bob se tenait près du bar, les cheveux complètement gris. Et ma cousine Jennifer parlait à un groupe de personnes près des fenêtres. Elle devait avoir une trentaine d'années, probablement mariée et mère de famille. Je me suis avancée dans la pièce, et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à me remarquer. Tante Margaret a été la première à s'approcher. « Nelly, oh mon Dieu, c'est vraiment toi ?» dit-elle en se précipitant sur moi pour me serrer dans ses bras. Mais lorsqu'elle s'est retirée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans son expression. Ce n'était pas seulement de la surprise, il y avait quelque chose d'autre. De la pitié, peut-être. « Bonjour, tante Margaret. Tu as l'air en pleine forme, ai-je dit en forçant un sourire. « Oh, chérie, tu as l'air, dit-elle en me regardant de haut en bas, tu as l'air bien aussi. » Vraiment bien, en fait, mieux que ce à quoi je m'attendais. Mieux que ce à quoi elle s'attendait, qu'est-ce que ça veut dire? Avant que je puisse poser la question, l'oncle Bob nous a rejoints. « Nelly, eh bien, je vais être damnée. Sarah a dit que tu pourrais venir, mais nous n'étions pas sûrs. Comment vas-tu, petite? » Je vais bien, oncle Bob, comment vas-tu? Je ne peux pas me plaindre, je travaille toujours à l'usine, tu sais, toujours la même chose. Il avait l'air mal à l'aise, se déplaçant d'un pied sur l'autre. Alors, comment ça se passe pour toi? As-tu trouvé un endroit décent pour vivre? Ta mère m'a dit que tu avais des problèmes avec ça. Tu sais, trouver un appartement et tout ça. Et le travail, tu cherches toujours un emploi stable? De quoi diable parlait-il? Je possédais ma propre entreprise. Je vivais dans une belle maison en banlieue. Pourquoi pensait-il que j'avais du mal à trouver un appartement? Je me débrouille bien, oncle Bob, vraiment bien. Tante Margaret se rapproche et baisse la voix. Et ton mari? Est-ce que les choses se sont arrangées avec lui ou, encore une fois, j'étais complètement perdue, quel mari? Elles ont échangé un regard que je n'ai pas compris. Eh bien, nous venons d'apprendre, peu importe, ma chère. Nous sommes simplement heureux que tu sois là et que tu ailles bien, dit tante Margaret en me tapotant le bras d'une manière qui me paraissait condescendante. D'autres membres de la famille ont commencé à s'approcher, des cousins que je n'avais pas vus depuis le lycée, des amis de la famille qui se souvenaient de l'adolescente que j'étais. Et chacun d'entre eux avait le même regard. Ce regard de pitié, comme s'ils étaient désolés pour moi. Et ma cousine Jennifer est arrivée avec son mari. Un homme que je n'ai pas reconnu. Nelly, ça fait une éternité. Comment tu tiens le coup, a-t-elle demandé. Tenir le coup? Je vais très bien, Jennifer, comment vas-tu? Je vais bien, mariée maintenant, évidemment, dit-elle en montrant son alliance. 2 enfants, je vis en banlieue. Vous savez, le rêve américain. Elle fait une pause, tu es toujours là? Je veux dire, est-ce que tu t'es remis sur pied après tout ça? Je devenais de plus en plus confuse et frustrée à chaque minute. Quel divorce, quelle situation professionnelle, de quoi tout le monde parlait-il? Je pense qu'il y a eu un malentendu, ai-je commencé à dire, mais Jennifer était déjà en train de reculer. Je suis contente que tu sois venue au mariage. Sarah sera ravie de te voir. Pendant qu'elle s'éloignait, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Tout le monde agissait comme si j'étais une sorte de cas de charité. Comme s'il s'attendait à ce que je sois fauchée et désespérée. D'où tenaient-ils ces informations? J'ai décidé d'arrêter d'essayer de comprendre et de trouver ma place. J'ai fait le tour de la salle, à la recherche d'une table portant mon nom. J'ai vérifié les tables situées à l'avant, rien. J'ai regardé les tables au milieu de la salle, toujours rien. Je me suis dirigée vers la table d'honneur, où je pouvais voir mes parents et Sarah dans sa robe de mariée blanche. Au fur et à mesure que je m'approchais, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Cela faisait 10 ans que je ne les avais pas vus. Mon père m'a vu en premier. Il portait un smoking noir et avait l'air plus âgé, ses cheveux étant désormais en grande partie gris.
Lorsque nos regards se sont croisés, son expression est passée d'une conversation décontractée à quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. De la surprise, peut-être, ou de la gêne. Papa, dis-je en m'approchant de la table. Nelly. Il s'est levé et m'a serré fort dans ses bras. Tu es venue. Bien sûr que je suis venue, Sarah m'a invitée. Ma mère s'est alors retournée et j'ai vu son visage pour la première fois depuis 10 ans. Elle avait l'air plus âgée, plus usée que dans mes souvenirs, mais elle souriait point, ce n'était pas un vrai sourire, cependant, c'était le faux sourire qu'elle avait l'habitude de faire pour la compagnie quand j'étais enfant. Nelly, ma chérie. Nous sommes si heureux que tu aies pu venir, dit-elle en se levant pour me serrer dans ses bras. L'étreinte était aussi fausse que son sourire, puis Sarah s'est retournée. Elle était magnifique dans sa robe de mariée, élégante et heureuse. Mais lorsqu'elle m'a vue, son expression s'est transformée en quelque chose qui semblait presque déçu. Nelly, dit-elle en me regardant de haut en bas d'un œil critique, tu as l'air, eh bien, tu es comme toi-même, je crois. Un peu simple, comme toujours. Elle marqua une pause, puis ajouta avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mais je suis contente que tu sois là. Maintenant, tu peux voir comment les gens qui réussissent célèbrent leur mariage. Cette remarque m'a fait l'effet d'une gifle, mais j'ai gardé une expression neutre. C'était le jour du mariage de Sarah, et je n'allais pas faire une scène. Félicitations, Sarah, tu es magnifique, dis-je simplement. Ma mère s'est empressée d'intervenir et de me prendre le bras. Viens, chérie, je vais te montrer ta table. Elle me conduisit à travers la salle de bal, devant toutes les autres tables, jusqu'au coin arrière où j'avais trouvé ma carte d'identité. Voilà, mon chéri, dit-elle, toujours avec son faux sourire. Les tables les plus proches sont destinées aux membres de la famille les plus proches et aux invités les plus performants, vous comprenez. J'ai parfaitement compris, on m'a mise à l'arrière. Le plus loin possible des gens importants. Je me suis assise à la table qui m'avait été attribuée et j'ai regardé la cérémonie de mariage commencer. Alors que j'étais assise là, entourée d'étrangers et ne me sentant pas du tout à ma place, mon esprit s'est mis à vagabonder vers le passé. J'ai commencé à me rappeler pourquoi je n'avais pas parlé à ma famille depuis plus de 10 ans. En grandissant, il a toujours été clair que Sarah était l'enfant préféré. Nos parents n'ont jamais essayé de le cacher. Lorsque Sarah a eu 7 ans et qu'elle a décidé qu'elle voulait jouer du piano, ils ont acheté un piano droit flambant neuf et payé des leçons privées 2 fois par semaine. Lorsque j'ai eu 14 ans et que j'ai demandé si je pouvais suivre les cours de programmation gratuits à l'école après les heures de cours, ma mère m'a dit que je devais me concentrer sur des compétences plus pratiques comme la cuisine et le ménage. À chaque anniversaire, Sarah avait droit à des fêtes élaborées avec des thèmes et des décorations. Pour mes anniversaires, il n'y avait généralement qu'un gâteau après le dîner, s'il s'en souvenait. Sarah a reçu une voiture pour son 16e anniversaire, une jolie petite Honda Civic rouge. Lorsque j'ai eu 16 ans, on m'a dit que je pouvais marcher ou prendre le bus. Mais j'ai trouvé mon propre chemin, j'ai découvert le club de programmation gratuite à l'école et je me suis lancée dans l'apprentissage de tout ce que je pouvais. J'étais douée, vraiment douée. Le professeur, Monsieur Rodriguez, a dit que j'avais un talent naturel et m'a encouragée à continuer à apprendre. J'ai commencé à aider mes voisins à réparer leurs ordinateurs et à installer leur téléphone, gagnant 20 ou 30 $ par-ci par-là. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai postulé à plusieurs établissements d'enseignement supérieur par mes propres moyens. J'avais travaillé dur pour obtenir de bonnes notes, dans l'espoir d'obtenir des bourses. Le lendemain de ma remise de diplôme, mes parents m'ont appelé dans le salon pour me parler. Je pensais qu'ils voulaient peut-être me féliciter ou discuter de mes projets d'études. Nelly, tu as 18 ans maintenant, m'a dit mon père. Tu es une adulte et il est temps que tu commences à te comporter comme telle. Nous n'avons pas d'argent pour t'envoyer à l'université, a ajouté ma mère. Nous devons concentrer nos ressources sur l'éducation de Sarah, elle a un vrai potentiel. De plus, il faut que tu déménages. Il ne faut pas que tu vives ici comme un parasite pendant que Sarah essaie de se concentrer sur ses études, elle a besoin d'espace. J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac, déménager. Où suis-je censée aller? C'est à toi de trouver la solution, dit froidement ma mère. Tu as 18 ans? Tu devrais déjà y penser. Je les ai suppliés de me laisser quelques semaines pour économiser l'argent nécessaire à la réservation d'un appartement, mais ils n'ont pas voulu bouger. Ma mère m'a dit que j'avais jusqu'à la fin de la semaine. 3 jours plus tard, j'ai mis tout ce que je possédais dans 2 valises et un sac à dos.
Les parents de mon amie Jessica n'étant pas en ville, elle m'a permis de rester chez elle le temps que je trouve une solution. Une semaine après avoir emménagé chez Jessica, j'ai reçu les lettres d'acceptation que j'attendais. J'avais été acceptée dans 4 universités, et l'une d'entre elles, une école de l'État voisin, m'offrait une bourse d'études complète ainsi que le gîte et le couvert. Lorsque les parents de Jessica sont rentrés de vacances, ils ont découvert ce qui s'était passé et ont été horrifiés. M et Madame Chen me connaissaient depuis l'école primaire et m'avaient toujours traité comme leur seconde fille. Ils m'ont donné $3000 pour m'aider à m'installer et m'ont conduite même à l'aéroport. Je me souviens que Madame Chen m'a serré dans ses bras en me disant « Rends-nous fiers, ma chérie. Montre-leur ce qu'il manque. » L'université a été difficile au début. J'avais 2 emplois à temps partiel tout en maintenant mes notes, mais j'aimais chaque minute. J'étudiais l'informatique et j'avais enfin l'impression d'être à ma place. En 3e année, j'ai rencontré David dans mon cours de programmation avancée. Il était intelligent, drôle et partageait ma passion pour la technologie. Nous avons commencé à étudier ensemble, puis à sortir ensemble, et en dernière année, nous étions inséparables. Nous nous sommes mariés juste après la remise des diplômes, lors d'une cérémonie simple au palais de justice, en présence de quelques amis seulement. J'ai pris son nom de famille, Mitchell, et nous avons déménagé dans la Silicon Valley pour commencer notre carrière. Nous avons tous 2 travaillé dans des entreprises technologiques, mais notre véritable rêve était de créer notre propre entreprise. Nous avons passé nos soirées et nos week-ends à travailler sur un logiciel révolutionnaire qui simplifierait la gestion des bases de données pour les grandes entreprises. Après 2 ans de développement, nous avions quelque chose d'incroyable. Nous l'avons présenté à plusieurs grandes entreprises et l'avons finalement vendu à IBM pour $12 millions. 12 millions de dollars. Avec cet argent, nous avons créé notre propre société de développement de logiciels. Nous étions jeunes, ambitieux et soudain très riches. Notre entreprise s'est développée rapidement, en acceptant des clients de plus en plus importants. En l'espace de 5 ans, nous valions à nous 2 plus de $50 millions. Mais le succès n'a pas pu sauver notre mariage. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre en nous concentrant davantage sur les affaires que sur l'autre. Après 8 ans de vie commune, nous avons réalisé que nous étions meilleurs en tant que partenaires commerciaux qu'en tant que mari et femme. Nous avons divorcé à l'amiable, en partageant nos biens à parts égales. David et moi sommes restés amis et avons continué à diriger la société ensemble. À 30 ans, je valais environ $30 millions à titre personnel. Je possédais une belle maison. Je conduisais une voiture de luxe et ma société était respectée dans tout le secteur. J'avais fait l'objet d'articles dans plusieurs magazines technologiques et j'avais même prononcé quelques discours lors de conférences. Mais ma famille ne savait rien de tout cela. Elle n'avait aucune idée de ce que j'étais devenue ou de ce que j'avais accompli. J'ai été ramenée au présent lorsque la cérémonie de mariage s'est terminée et que les gens ont commencé à applaudir. Mes parents se sont levés à la table d'honneur et mon père a pris le micro. Merci à tous d'être ici pour célébrer le jour spécial de Sarah et Michael, a-t-il commencé. En tant que père de Sarah, je ne pourrais pas être plus fier de la femme qu'elle est devenue. Il a ensuite parlé des réalisations de Sarah, de son diplôme en marketing, de son travail dans une agence de publicité, de sa merveilleuse personnalité. Ma mère a ensuite pris le micro et s'est extasiée sur Michael, le marié, et sur le fait qu'il était parfait pour Sarah. Les parents de Michael ont ensuite pris la parole, remerciant tout le monde d'être venu et souhaitant la bienvenue à Sarah dans leur famille. Alors que mon père s'apprêtait à conclure les discours, quelqu'un du fond de la salle s'est écrié « Et Nelly ? Elle devrait aussi dire quelque chose. » Je me suis figée, j'ai vu les visages de mes parents changer, ils ne voulaient manifestement pas que cela se produise, et Sarah avait l'air ennuyée. Mais la foule me regardait avec impatience, et mon père ne pouvait pas vraiment refuser sans paraître impoli. Bien sûr, dit-il avec un sourire forcé. Nelly, aimerais-tu dire quelques mots? Tous les yeux de la salle se sont tournés vers moi alors que je me levais et me dirigeais vers l'avant. Mon cœur battait la chamade, mais je gardais une expression calme. Michael, le marié, m'a tendu le micro en souriant. Mais au moment où j'allais le prendre, il s'est arrêté et m'a regardé de plus près. Attendez une minute, dit-il en tenant toujours le micro près de sa bouche pour que tout le monde puisse l'entendre. Êtes-vous Nelly Mitchell? La Nelly Mitchell qui possède Mitchell Tech Solutions? Toute la salle de bal est devenue silencieuse. J'ai souri et j'ai hoché la tête, oui, c'est moi. Le visage de Michael s'est illuminé d'une véritable excitation. Oh mon Dieu,
Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes comme une légende dans l'industrie technologique. J'ai lu des articles sur votre travail dans Forbes et TechCrunch, c'est incroyable. Il parlait toujours dans le micro, si bien que ses paroles ont résonné dans la salle de bal silencieuse. Je pouvais voir mes parents et Sarah figés à la table d'honneur, le visage complètement choqué. Toutes les autres personnes présentes dans la salle me regardaient avec des yeux écarquillés. Je suis très honoré de vous rencontrer, a poursuivi Michael. Votre logiciel de gestion de base de données a révolutionné la façon dont nous traitons les données d'entreprise. Et Mitchell Tech Solutions, vous avez travaillé avec Google, Microsoft, Amazon. C'est irréel. La salle s'est mise à chuchoter et à murmurer. J'ai pris le micro de Michael, qui était pratiquement rayonnant. Merci, Michael, c'est très gentil. J'ai regardé la foule, puis ma famille. Je veux juste féliciter Sarah et Michael. Je vous souhaite à tous les deux une vie de bonheur ensemble. J'ai fait un discours court et doux, puis j'ai rendu le micro et j'ai commencé à me diriger vers ma table. Mais avant que je puisse m'asseoir, ma mère est apparue à mes côtés. Nelly, ma chérie, dit-elle de la voix la plus douce que j'ai jamais entendue. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'asseoir avec nous à la table principale? Nous avons de la place pour toi avec la famille. J'ai regardé son faux sourire et j'ai secoué la tête. Mel thanks, mom. I'm comfortable where I am, Mel merci, maman, je suis bien là où je suis. Je suis retournée à ma table dans le coin du fond, et en marchant, j'entendais tout le monde chuchoter à mon sujet. La vieille dame assise à côté de moi, dont j'ai appris qu'elle était ma grand-tante Hélène, s'est penchée vers moi. Chérie, je n'avais aucune idée de qui tu étais, dit-elle. Tes parents ont dit à tout le monde que tu étais en difficulté. Ils disaient que tu vivais dans un appartement délabré, que tu avais un travail sans avenir et que tu avais épousé un alcoolique toxicomane qui ne t'avait rien laissé. Soudain, tout prend un sens. Les regards de pitié, les questions sur la recherche d'un appartement et d'un emploi, les commentaires sur mon mari. Mes parents avaient dit à tout le monde que j'étais un échec total. J'ai souri et j'ai secoué la tête. Les gens disent beaucoup de choses, tante Hélène. Et la réception s'est poursuivie. Mais je sentais que tout le monde avait les yeux rivés sur moi. Les gens n'arrêtaient pas de venir se présenter et de poser des questions sur mon travail. Certains des invités les plus jeunes ont reconnu mon nom dans des blogs technologiques et ont voulu prendre des selfies. Je suis restée 1 heure de plus, à faire des conversations polies et à regarder Sarah et Michael danser. Mais l'atmosphère générale me paraissait toxique. J'en ai eu assez. Je suis sortie discrètement de la salle de bal et j'ai appelé un taxi pour retourner à mon hôtel. Une fois dans ma chambre, je suis allée sur internet et j'ai réservé un vol de retour pour le lendemain matin. Je voulais juste partir d'ici. Vers 9 heures du soir, mon téléphone a sonné. C'était un numéro local inconnu. Allô? Nelly, c'est maman. J'ai soupiré, comment as-tu eu ce numéro? Michael me l'a donné, il l'a obtenu de certains de ses amis dans l'industrie technologique. Sa voix était d'une douceur écœurante. Chérie? Il faut qu'on parle. Ton père et moi aimerions t'inviter à dîner demain avant ton départ. Nous voulons reprendre contact avec toi. J'ai ri, j'ai même éclaté de rire. Vraiment? Vous voulez reprendre contact maintenant? Après avoir découvert que j'ai de l'argent? Ce n'est pas. On s'est toujours soucié de toi, Nelly. C'est juste qu'on ne savait pas comment te joindre. Vous ne saviez pas comment me joindre? Ou tu ne t'intéressais pas assez à moi pour essayer? Il y a une différence, maman. Elle a commencé à trouver des excuses, à dire qu'il pensait que j'avais besoin d'espace et qu'il respectait mes souhaits. J'ai dit, arrête tes conneries. Je sais ce que tu as dit à tout le monde à mon sujet. Tante Hélène m'a mis au courant. Tu as dit à toute la famille que je vivais dans une décharge? Que j'étais mariée à un toxicomane et que je luttais pour trouver du travail. Tu m'as dépeint comme un vrai loser. Nous étions juste inquiets pour toi. Nous ne savions pas ce qui se passait dans ta vie. Alors vous avez inventé des histoires? Vous avez dit aux gens que j'étais un raté parce que c'est ce que vous vouliez croire? Ma mère a commencé à balbutier, essayant de revenir sur ses pas. Nous étions juste en train de plaisanter, vous savez comment on parle en famille. J'en ai fini avec cette conversation, et j'en ai fini avec vous tous, ai-je dit fermement.
Ne me contactez plus jamais. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Dans les 15 minutes qui ont suivi, mon téléphone a commencé à bourdonner de messages textuels provenant d'autres numéros inconnus. Mon père, Sarah, et même des cousins que je connaissais à peine. Ils voulaient tous parler et arranger les choses maintenant qu'ils savaient que j'avais réussi. J'ai bloqué tous les numéros sans lire la plupart des messages. Le lendemain matin, j'ai pris l'avion pour rentrer chez moi, soulagée. Je pensais que ce serait fini, mais je me trompais. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un autre courriel de Sarah. Celui-ci n'était pas aussi gentil ou désolant que l'avait été son invitation au mariage. Nelly, ça commence, j'ai fait des recherches et j'ai découvert exactement à quel point tu es riche. Tu vaux des millions, et pendant ce temps, ta famille se débat. Nous avons contracté un prêt de $100 000 pour mon mariage, et ce n'est que justice que tu le rembourses. Pour quelqu'un comme vous, c'est de la petite monnaie, mais pour nous, c'est tout. Tu nous dois bien ça après avoir abandonné ta famille pendant 10 ans. Nous sommes votre famille. Et la famille aide la famille. J'attends de vous que vous nous transfériez l'argent au cours de la semaine prochaine. J'ai regardé l'email avec incrédulité. L'audace de ce message était à couper le souffle. Il voulait que je paie le mariage de Sarah parce que j'en avais les moyens. J'ai répondu immédiatement. Sarah, je ne paierai pas pour ton mariage ni pour les autres dépenses que tu as accumulées. Tu veux savoir pourquoi? Parce que pendant 10 ans, toi et nos parents m'avaient traité de perdante derrière mon dos. Vous avez dit à tout le monde que j'étais un raté, que je vivais dans la pauvreté et que j'étais mariée à un toxicomane. Eh bien, devinez quoi? Les perdants n'aident pas leur famille. Si je suis un tel échec, pourquoi voulez-vous mon argent? Ne me contactez plus. Et si vous le faites, je demanderai à mon avocat de m'accuser de harcèlement. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai bloqué son adresse électronique. C'était il y a 6 mois. Et je n'ai plus entendu parler d'aucun d'entre eux depuis. J'ai supposé que la menace d'une action en justice les avait effrayés. Aujourd'hui, j'ai repris une vie normale, je gère mon entreprise, je travaille sur de nouveaux projets et je profite de mon succès. Je ne suis pas amère de ce qui s'est passé, honnêtement, je suis reconnaissante. Ce mariage m'a montré qui était vraiment ma famille et m'a confirmé que j'avais fait le bon choix en les excluant de ma vie il y a 10 ans. Certaines personnes ne valent pas la peine d'être gardées dans votre vie, même si elles ont un lien de parenté avec vous. J'ai appris cette leçon il y a longtemps, et le mariage de Sarah m'a rappelé à quel point elle est toujours vraie. Je me débrouille très bien sans eux, et ce sera toujours le cas.